Bonjour et merci infiniment de nous rejoindre dans ce dernier numéro de l'an. Dans quelques heures, ça va entrer dans une nouvelle année. La prochaine fois que vous trouverez dans la rencontre, les gens seront dans une nouvelle année. Et cette émission est donc la dernière de cette année 2018 qui s'achève bientôt. Et pour en parler, on va revisiter les faits marquants de cette année qui s'achève et parler de ces faits, ces événements et donc jeter les percées d'avenir pour la nouvelle qui commence bientôt. Et pour en parler, en discuter, je reçois pour vous le révérend Gosson Lorson. Il est pasteur de l'église méthodiste du Togo. C'est avec lui que nous allons faire la rétrospective, mais en même temps aussi les perspectives qui se préparent et qui se profilent à l'horizon pour nous en 2019. L'événement marquant, on le dira sûrement dans cette émission, c'est la crise socio-politique que notre pays a connue. Mais avant cela, on va introduire ce débat en parlant justement de ce passage du temps. Révérend, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. C'est ça. Vous avez accepté avec nous sur la rétrospective, mais en même temps sur les perspectives. Mais avant cela, en guide d'introduction, que se passe dans la tête d'un homme d'église comme vous, quand on est dans la fièvre de la fin d'année et en attendant la nouvelle qui va bientôt commencer? En tant que responsable de communauté religieuse, en tant que pasteur, une nouvelle année est une période très capitale et très décisive pour nous. D'abord que dans le calendrier que nous suivons aujourd'hui, la nouvelle année se prépare avec la période de l'Avent, qui est une période d'une grande espérance pour nous, espérance que le Sauveur est né, mais à la fois espérance que tout ce que nous avons eu à vivre comme difficulté, comme défi que nous n'avions pas pu relever, puissent trouver leur aboutissement dans la nouvelle année. Alors là, pendant cette période-là, toute la communauté chrétienne prie beaucoup et intercède et se prépare à accueillir la nouvelle année. Et l'apothéose se retrouve au niveau, si je prends le cas des méthodistes, dans ce que nous appelons l'alliance, qui est aussi l'épiphanie, le premier dimanche de l'année, où nous scellons une alliance avec Dieu pour que Dieu puisse être à nos côtés durant la nouvelle année qui s'ouvre. C'est ça. Et avant cela, il y a tout un exercice auquel on est invité à faire, le chrétien du moins, n'est-ce pas, est invité à faire un examen de conscience. Ah oui, c'est une introspection que chacun est appelé à faire. Malheureusement, ça ne se fait qu'au niveau des personnes averties, des gens qui sont instruits. Et malheureusement, parce que la majorité... C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même niveau de conscience pour essayer de prendre justement conscience de ce temps. Non, tout le monde n'a pas seulement le même niveau de conscience, mais à la fois, il faut remarquer que la situation ambiante dans laquelle nous vivons fait que les gens se lèvent par hasard, ils vivent par hasard, ils dorment par hasard, ils se réveillent par hasard. Donc, si la nouvelle année arrive, c'est aussi par hasard. Mais en chrétien averti, en religieux averti, c'est un moment de recueillement, c'est un moment de bilan, c'est un moment de pouvoir revisiter les objectifs qu'on s'était fixés au début de l'année et voir où est-ce que j'ai fauté, quelles sont les nouvelles stratégies que je dois développer pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. C'est ça. Avec beaucoup de réjouissance populaire, ce qui accompagne cela aussi, parfois. La réjouissance populaire, c'est le côté économique de la chose. De toute façon, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Si vous traversez les rues de Lomé, ce sont les magasins qui carrément prennent d'assaut la psychologie des gens pour pouvoir acheter les gadgets. Donc, les gens croient que la nouvelle année, c'est au niveau de la réjouissance. En fait, c'est une nouvelle prise de conscience face aux défis et que la nouvelle année apporte. C'est ça. Mais au-delà, est-ce que les Togolais ont l'esprit à la fête? Il y a Noël qui vient de se passer, on se prépare pour le nouvel an. Et comment vous l'avez remarqué dans votre communauté, ou en tout cas dans la rue de l'Homme, comme vous dites, est-ce qu'on sent que bien, l'esprit du Togolais est à la fête? Je ne crois pas que l'esprit du Togolais est à la fête. Primo, il faut savoir que la crise économique perdure encore dans notre pays. Et il faut reconnaître que les conditions dans lesquelles nous avons fêté la Noël ou bien le Nouvel An qui arrive, ce sont des conditions de morosité, de peur. Et vous allez constater que dans les messages apostoliques, si je prends le cas des évêques du Togo, de Dapaon jusqu'à Lomé, c'est un message qui parle de grande espérance. Lorsqu'on parle toujours de grande espérance, cela veut dire qu'il y a des inquiétudes. Et si vous prenez la lettre pastorale de l'église évangélique presbytérienne du Togo et de l'église méthodiste du Togo,
les deux églises ont parlé d'une espérance vivante. Cela veut dire que quelque part, il y a des choses à corriger, il y a des inquiétudes. Une profonde psychose qui s'empare de la population? Non seulement il y a une psychose, mais aussi à la fois il y a un découragement total vis-à-vis de la situation que nous vivons. Et les religieux sont là pour apporter leur message, hein, de réconfort, d'espérance, comme vous le dites. Oui, nous sommes appelés, malgré les conditions, malgré la peur, malgré le découragement, nous sommes appelés à allumer toujours la bougie, qui est le signe de la lumière, le signe de l'espérance, pour que le peuple puisse avoir la direction. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc cette intervention de l'Église aux côtés, n'est-ce pas, du quotidien, hein, de vos ouailles, n'est-ce pas? Alors vous la mesurez comment? Par rapport à quoi? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus, n'est-ce pas, de persévérance dans la foi, ou bien une diminution, un relâchement de la foi chrétienne dans les conditions actuelles de notre pays? Il y a plus de découragement. Vous savez, lorsque nous sommes dans les rencontres d'écoute des problèmes, le Togolais rencontre aujourd'hui de sérieux problèmes de famille. Le développement de la société avec le développement de la classe moyenne fait que les parents n'arrivent plus à s'occuper des enfants. Donc il y a un relâchement dans l'encadrement des enfants où certaines maisons n'ont de père et de mère que les dames de maison qui s'occupent des enfants, parce que les femmes qui sont dans les grandes structures arrivent, les mères de famille, j'allais dire, arrivent à la maison après 21h quand les enfants sont fatigués, papa arrive à 22h. Donc il y a des problèmes de famille qui se posent, et ces problèmes-là se poseront davantage lorsque notre société évoluera, ou bien se complexifiera. Mais en même temps, la situation socio-économique du pays, surtout la situation politique, donne droit à certains questionnements et à des inquiétudes, ça c'est vrai. Oui, on en reparle tout à l'heure. Revenons encore à ce passage d'une année à une autre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe en réalité, quand on dit qu'on change d'année, qu'est-ce qui change en réalité? En réalité, la Terre ne change pas, elle continuera pas à tourner autour du Soleil. C'est ça. Les églises ne changeront pas d'édifice, même si certaines églises mettent des nouveaux carreaux, rien ne change. Mais ce qui change, c'est au niveau de la conscience humaine. Voilà. Comment est-ce que la conscience humaine... Et là-dedans, qu'est-ce qui change? Oui. La conscience humaine arrivera à se poser des questions sur mon existence, le pourquoi de mon exister, ma fin ultime, ma relation avec les trépassés, avec Dieu et avec les autres. Donc si dans ces genres de questionnements, ce sont des questions fondamentalement existentielles, et si dans ces questionnements-là, tu vois, ou bien vous rendez compte que dans vos relations avec le voisinage, quelque chose n'a pas bien marché, donc c'est le moment de pouvoir corriger ces genres de relations et faire en sorte que vous viviez en harmonie, non seulement avec le voisinage, avec la nature et aussi avec Dieu. Donc c'est une question fondamentalement liée à la conscience humaine et au nous, c'est-à-dire à l'esprit. C'est ça. Sauf qu'on ne trouve pas forcément les réponses dans nos chapelles, dans nos églises. Hein? Oui, au fait, les églises ne constituent pas bien un milieu où on totalise d'une façon totalisante, si je peux me résumer, les réponses aux questions existentielles. L'Église est un espace de réflexion, mais elle ne propose pas toutes les réponses. Donc c'est d'où la tentative, n'est-ce pas, de certains de vos ouailles à s'orienter ailleurs, chercher la réponse ailleurs. Oui, bon, ça c'est... Dans les ordres mystiques, par exemple. Hein? Oui, dans les ordres mystiques, lorsque nous prenons le cas des ordres mystiques dans nos pays, c'est aussi lié au clientélisme politique et au clientélisme économique, lié aussi à la conquête du pouvoir et des grands postes. Donc, ça, l'Église ne peut pas donner des solutions à ça du moment où elle prêche l'humilité, elle prêche l'honnêteté, elle prêche le respect, et elle prêche un certain nombre de valeurs. Maintenant, au niveau des ordres mystiques, c'est que les gens sont à la recherche du beau, du spectacle, du spectaculaire et du lumineux. Donc le lumineux fait que les gens combinent non seulement à la fois ce que j'appelle les milieux mystiques, mais aussi les milieux traditionnels et les milieux vaudous. Donc c'est une sorte de coexistence pacifique des croyances religieuses au sein d'une même personne. Et au fil des ans, cette personne va exploser parce que vous ne pouvez pas cumuler en vous toutes les tendances spirituelles. Il faut en choisir une.
Merci, révérend, pour ce mot introductif. Rencontre, c'est un nouveau numéro, ou le dernier de cette année 2018 qui va bientôt rentrer dans l'historicité du temps. Et nous voulons faire un peu de rétrospective pour parler des perspectives. Révérend Godson Lawson est mon invité. Alors, venons au sujet principal du jour, à savoir, à titre personnel, quels sont les faits marquants, hein? On va laisser d'abord notre pays le Togo. Au plan international, quels sont les faits, ces événements marquants qui vous ont personnellement marqué, hein, au cours de cette année qui s'achève? Ouais, de façon à vol d'oiseau, quoi. Ouais, je crois que j'ai connu l'église du Zaïre qu'on appelait ECZ avec le cardinal Maloula et Monseigneur Bokéalélo, qui étaient des figures marquantes de l'église au Zaïre. Et j'ai retrouvé cette même église. La QADC, n'est-ce pas? Oui. J'ai retrouvé cette même église, l'église du Christ au Congo, à partir du 21 janvier 2018, où les églises ont pris carrément position pour le peuple. Et je souhaite que certaines églises dans certains pays qui souffrent des situations similaires puissent emboîter le pas aux églises du Congo. Et il faut aussi remarquer que l'année 2018 est une année où la banalisation du travail du journaliste a été constatée avec l'assassinat dans des conditions encore obscures du journaliste Jamal Khashoggi. Donc c'est un fait qui m'a tellement marqué, où certaines vidéos montraient des gens en train d'écouter de la musique quand on dépeçait le corps d'un être humain. Ça me traverse encore la conscience. Il y a aussi le cas de la banalisation toujours et de la souffrance des journalistes dans leur métier, avec l'immolation la fois passée en Tunisie du jeune journaliste qui a voulu rééditer l'Espoir de Bouazizi Mohamed. Donc ce sont des situations qui interpellent la conscience humaine sur notre rôle vis-à-vis de notre prochain et de l'autre. Il faut remarquer qu'au cours de l'année 2018, la question des flux migratoires et la question des mobilités, ces deux questions, migrants et mobilité, ces deux questions ne sont plus des questions spécifiquement négro-africaines ou nord-africaines. Elle est devenue mondiale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine, où les gens sont en train de frapper à la porte des États-Unis. Et malheureusement, il faut remarquer que les pays vers lesquels on constate ces flux migratoires, ce sont des pays soit qui ont été des pays esclavagistes, ou soit des pays qui ont été des bénéficiaires des retombées positives de l'esclavage. Je veux parler des États-Unis. Donc, et ça me pose... Alors, Trump qui ferme ses frontières aux immigrés, ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas. Je crois comprendre que le président Trump est un évangélique, il est tellement chrétien. Je lui retourne la Bible où il doit lire le livre de Zacharie, où dans le livre de Zacharie, il y a un jeune homme qui, s'inquiétant de la prospérité de Jérusalem, avait pris un cordeau pour aller mesurer la longueur et la largeur de Jérusalem pour pouvoir en faire des murailles. Et Dieu lui a dit, mais tu ne peux pas enfermer toute une ville. C'est ça. Jérusalem doit être une ville ouverte. De même que Lomé doit être une ville ouverte, Washington doit être une ville ouverte. Faites allusion au mur de séparation. Oui, ça ne marchera pas. On ne peut pas codifier les mouvements humains. Ce sont des mouvements qui existent depuis le temps. Abraham a traversé le désert. Les peuples ont toujours marché. Les peuples ont toujours migré. Donc on ne peut pas faire autrement. Même si on met des lois scélérates, les peuples vont essayer de les contourner. C'est cela. Oui. Donc, il y a la question de la reconnaissance du travail fait par le docteur Denis Mukwege dans son hôpital de l'Espérance, et le prix Nobel de la paix lui a été octroyé ensemble avec Madame Nadia Mourad. Maintenant, ce qui est symptomatique et important à relever... C'est un privilège pour le continent africain, hein? Un médecin du continent noir qui reçoit un prix Nobel de la paix. Oui, c'est à la fois un privilège et une tristesse, parce qu'on ne peut pas recevoir un prix Nobel de la paix en réparant le sexe des femmes. Donc, on pouvait faire mieux que ça. Mais ce qui est symptomatique, c'est qu'aujourd'hui, la communauté internationale a essayé de pointer du doigt l'esclavage des femmes, le viol comme arme de guerre. Et je crois que d'ici quelques années, il y aura un développement
des lois et du droit international autour de cette thématique-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans les situations de conflit, les femmes et les enfants sont ceux et celles qui souffrent le plus. Un autre aspect important, c'est la question du VIH et du sida. Le VIH, après 30 ans de lutte, les milieux de lutte qui luttent dans la réponse sont arrivés à nous dire qu'ils ont maîtrisé le virus avec la disponibilité des antirétroviraux. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a le développement du sida au sein de la couche des adolescents. Cela veut dire que le travail qui a été fait depuis là, on est en train de reprendre le même travail parce qu'on n'avait pas insisté sur la vulnérabilité des jeunes et des adolescents parce que la courbe est en train de monter dans cette population-là. Au même moment, nous sommes à la deuxième génération de ceux que nous appelons les OEV, les orphelins du sida. Ce sont des enfants qui sont nés avec le virus parce que dans le temps, il n'y avait pas les protocoles devant permettre à ce que les enfants soient nés sains. Mais aujourd'hui, ces enfants, 20 ans, 25 ans, veulent aller en ménage, veulent se marier, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont séropositifs. Donc ce sont des questions existentielles fondamentales que les confessions religieuses doivent chercher à aborder pour que la culpabilisation de ces enfants qui n'ont rien fait mais qui vivent avec le virus puisse être soulagée et permettre à ce que ces enfants puissent avoir une vie normale. Donc voilà le fait. Un autre fait, c'est le cas de ce qu'on appelle les gilets jaunes. Le cas des gilets jaunes où, en France, où on a pu voir une sorte de melting pot et toutes les revendications sont allées, le vendeur du pain aussi, le balayeur de rue aussi, tout le monde a apporté sa revendication. Et cela veut dire que nos sociétés ont de sérieux problèmes de gouvernance. C'est-à-dire que l'économie libérale, tout en cherchant à faire autant de profits sur le dos des plus faibles, a poussé les plus faibles jusqu'à un niveau où maintenant nous sommes dans une situation de l'effet boomerang. Je crois que ça arrivera dans nos pays aussi, surtout si ces pays-là n'arrivent pas à faire à temps les réformes institutionnelles et les réformes économiques. Donc, oui, c'est aussi le fait qu'il y a la classe moyenne qui se rétrécit au profit maintenant de la classe la plus pauvre, parce que c'est quand la classe moyenne soit est constante qu'on ne voit pas ses effets. Maintenant que la classe moyenne s'agrandit de plus en plus, et le mécontentement devient général. Mais ça c'est clair, non seulement la classe moyenne n'est plus aussi consistante comme avant, mais il fallait voir aussi la pyramide des âges dans les pays d'Europe. Donc lorsqu'on voit la pyramide des âges, la population âgée a tendance à dépasser la population active. Du coup, ça crée ce que les Anglais appellent imbalances. Donc, qui fait que un déséquilibre qui fait que la population active ne peut plus supporter la population qui est vieillissante et à la fois préparer l'avenir pour les enfants. Donc c'est un problème de société auquel il faut s'attaquer et ne croyons pas qu'en Afrique nous sommes à l'abri de ces problèmes. Ce sont des problèmes. Est-ce que ça veut dire que le système libéral a touché à ses limites, à ses insuffisances et que maintenant on pense à une autre forme de gouvernance Je crois que le système libéral a été tellement égoïste et il va falloir faire en sorte que les valeurs de solidarité, qui sont des valeurs fondamentales à un État, puissent aussi animer ceux-là qui sont les animateurs du système libéral. Alors, parlons encore des États-Unis de Donald Trump, avec cette mondialisation que lui, il ne veut pas voir, l'Amérique d'abord. Et donc, est-ce que cette attitude va toujours garder à l'Amérique son standing à l'échelle internationale? Au fait, c'est que les États-Unis sont en crise. Il faut reconnaître que le déficit commercial entre les États-Unis et la Chine est un déficit vraiment colossal. Donc, pour pouvoir chercher à équilibrer ce déficit-là, il faut appuyer sur un certain nombre de leviers qui sont parfois la peur, le nationalisme, le patriotisme. Donc, tous ces discours-là viennent toujours à un moment où un État ou bien une société rentre dans une crise. Bien, merci révérend pour ces faits marquants à l'échelle internationale. Alors quand on en vient chez nous maintenant, on le sait,
2018 se termine comme elle a commencé ou comme 2017 s'est achevée sur une crise profonde. On se rappelle de ce fameux 19 août 2017, dont les séquelles sont encore aujourd'hui jusqu'à ces fameuses législatives du 20 décembre dernier. Alors, comment avez-vous analysé ou lu ces étapes de notre crise jusqu'à cet instant du 20 décembre 2018? J'aimerais dire à mes compatriotes que l'action politique n'est pas une compétition de lutte traditionnelle où lorsque tu arrives à terrasser ton vis-à-vis, tu gagnes et tu continues. Non, l'autre va se relever, il va continuer aussi, va revendiquer ce qu'il revendique. C'est une image qui illustre bien la situation du Togo. Le problème maintenant est entier. Je ne crois pas que nous avons trouvé des solutions à nos problèmes, mais nous avons renforcé les problèmes et je ne sais pas comment est-ce que nous allons y trouver des solutions adéquates parce que la démarche que nous, en tant que communauté religieuse, nous voulons, c'est une démarche de conciliation, une démarche d'amour, une démarche de dialogue qui fera en sorte qu'au sortir de cette démarche-là, le Togolais puisse prendre la main les uns les autres pour pouvoir cheminer ensemble et définir, tracer les sillons pour notre développement commun. Si nous croyons que c'est la politique, le développement social, notre vivre ensemble, c'est une lutte traditionnelle où celui qui bombe plus le torse terrasse l'autre, bon, on attend pour voir ce qui va se passer après. Mais il faut savoir que le peuple est toujours imprévisible. Oui, mais le 31 juillet, il y avait une feuille de route qui était sortie, posée par la CEDEAO, la communauté ouest-africaine des États, et qui était venue donc en médiation en bons offices. Alors, la feuille de route, comment vous l'appréciez? Est-ce qu'elle a tenu ses promesses? Le résultat, nous le connaissons. Au fait, les gens parlent de la feuille de route, mais lorsque vous lisez le document, ce sont des recommandations. Donc, les recommandations, on peut les prendre ou les laisser. Ce sont des recommandations, ce ne sont pas des résolutions. Bon, ça je le dis, lorsque nous avons rencontré le président ghanéen, il a parlé de roadmap. Donc cela veut dire qu'il a parlé d'une feuille de route. Donc la feuille de route aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que la CEDEAO en âme et conscience puisse faire le bilan de sa feuille de route. Qu'est-ce que nous avons fait? Il faut évaluer la feuille de route. Il ne sert à rien de se donner un satisfecit, faire un bilan de la feuille de route, faire une évaluation de la feuille de route et voir si, par sondage, le peuple togolais est d'accord avec ce qui se passe. Oui, mais la CEDEAO qui a donc mis fin à sa médiation, puisque les facilitateurs, les deux facilitateurs, le Ghanéen et le Guinéen, leur mission est terminée. Est-ce que les facilitateurs ou bien la CEDEAO a mis fin à leur médiation ou bien les facilitateurs ont dit qu'ils ne veulent plus continuer parce que le cas togolais est très compliqué? Parce qu'il y a des adages qui disent que lorsqu'on vous raconte la situation togolaise et vous dites que vous avez compris, vous avez bien compris, c'est soit on vous a mal expliqué ou soit vous n'avez rien compris du tout. Donc le mieux... Donc c'est compliqué, hein? C'est complexe. Donc le mieux pour eux, c'est de se retirer et que par langage diplomatique, on formule une phrase emphatique pour dire que la CEDEAO a mis fin à leur mission. Alors la grande porte du discours, c'était le report que tout le monde a souhaité, l'Église catholique, l'Église évangélique, l'Église méthodiste, et même il y avait l'Église, les musulmans aussi étaient de la partie, il y avait une délégation dont vous faisiez partie qui était partie rencontrer le médiateur ghanéen. Alors comment c'était? Est-ce que donc vous n'avez pas eu gain de cause finalement, puisque l'élection a lieu le 20 décembre? Je crois que dans ma formation, il m'a été dit, c'est l'un des points principaux que mes enseignants m'ont dit, il n'y a pas de secret d'oreiller. Donc nous avons rencontré un président ghanéen très attentif. Si vous voulez que je vous parle un langage de bois, il a été très attentif et ne croyons pas qu'il ne connaît pas la situation togolaise. Son parcours même politique lui a permis de nous comprendre pour avoir été ministre des Affaires étrangères dans son pays quand les centaines de milliers de réfugiés étaient au Ghana, il avait piloté ces dossiers. Donc il connaît bien la situation togolaise. Mais là où le problème se pose, c'est que les Togolais eux-mêmes n'arrivent pas à se comprendre.
malgré la bonne volonté des gens, si nous-mêmes nous ne voulons pas nous comprendre, je crois que nous allons chercher toujours à recycler notre crise et arriver à un niveau, on sera dépassé par les événements. Donc le report des élections, comme souhaité par les communautés religieuses, notamment la conférence épiscopale, l'église méthodiste et l'église évangélique, c'était seulement pour nous permettre de nous mettre ensemble et que les Togolais prennent conscience de l'enjeu de pouvoir négocier, trouver un modus vivendi à leur situation. Bon, malheureusement, tel n'a pas été le cas. Les logiques politiques ne sont pas toujours les logiques religieuses, mais nous sommes là et nous constatons que les choses évoluent et nous réaffirmons notre position que les Togolais doivent vivre ensemble et que chacun et chacune, quel que soit son rang et son niveau, doit trouver une place dans ce Togo que Dieu nous a donné. Oui, sauf qu'on vous reproche aux professeurs religieux de n'être pas engagés fermement. Vous avez fait le cas de la RDRC en début d'émission d'entretien et que c'est tardivement que l'Église a entré dans cette danse. Non, au fait, c'est pas tardivement. Nous ne sommes pas venus pour jouer au Fire Brigade ou bien aux sapeurs-pompiers. Mais nous avons nos canaux de communication. Nous avions eu une grande capacité d'écoute de toutes les parties. Et nous avons rencontré toutes les parties. Toutes les parties. Puisque la plupart de ces hommes politiques sont vos oies. Voilà. Donc on les a tous rencontrés. Et vous savez, la logique politique veut qu'un parti défende ses intérêts, ça c'est clair. Mais la logique nationale et humaine veut aussi que, tout en défendant ses intérêts, on défend l'intérêt de tout un grand public. Donc voilà les valeurs que l'Église a essayé de porter envers les hommes politiques. Donc, je ne crois pas... Vous n'avez pas été écouté? Non, je ne crois pas. On a été écoutés, mais ils ne nous ont pas compris. Et le résultat est toujours le même. Hein? Oui, on va recommencer. Et la crise n'est pas finie. Et on peut créer d'autres conditions, mais je crois que la crise va changer de forme et les revendications aussi vont changer de forme. Pourquoi? Parce que un bon observateur qui a eu l'opportunité de voir un peu de loin les manifestants ou les manifestations, je crois que les valeurs, les revendications que portent ces manifestations ne sont pas des revendications d'ordre politique que ça. Ce sont des revendications existentielles. Combien sont ceux-là qui sont dans la rue alors qu'ils sont des fonctionnaires au bureau? Non. Ce sont des émeutes de la faim qui se réfugient derrière des revendications politiques pour trouver un mieux vivre. Donc je crois que ça va toujours commencer, ça va toujours continuer si on ne fait pas un certain nombre de réformes permettant à la redistribution des biens et des richesses dans notre pays. Il faut reconnaître que la richesse de certaines personnes, elle est insolente. Le chef de l'État lui-même l'a dit. Donc, si ça continuait comme ça, d'ici 20 ou 30 ans, peut-être nous, on ne sera pas là, mais on va commencer par décapiter la tête des gens. Et au lendemain de ces législatives, quelle lecture du paysage politique togolais? Non, il n'y a aucune lecture à faire. Les gens ont fait des élections et les élections se sont passées dans un calme général, apparent, parce qu'une grande partie de la population, du moins lorsqu'on se fie aux chiffres, au moins 40% de la population a refusé de participer selon les chiffres officiels. Donc cela veut dire que ces personnes trimballent encore, bien portent encore en leur cœur les frustrations, et ces frustrations-là peuvent sortir de temps à autre. Et il y a une petite bataille autour de ce boycott aussi, hein, parce que certains pensent que c'est à l'actif des églises, plus qu'à l'actif des politiques. Que vos oeuvres vous ont pu s'écouter, n'est-ce pas, vous, hommes d'église, par rapport aux politiciens. Ce serait vraiment une satisfaction pour nous si nous constatons que les membres de nos communautés nous écoutent pour que la paix puisse être vécue dans notre pays. La démarche n'était pas une démarche de contestation de pouvoir. Loin de là, c'était une démarche pour attirer l'attention des gens que nous sommes condamnés à vivre ensemble et on ne peut pas se prévaloir à bomber le torse que nous avons les moyens et nous pouvons terrasser l'autre et continuer. Ça ne peut pas continuer comme ça éperdument. Voilà. À l'analyse, et selon vous, comment peut reprendre maintenant, s'il y a à discuter, la discussion? Et par où va-t-on reprendre? Parce que, en réalité, vous l'avez dit, finalement,
il faut faire le bilan de cette feuille de route contenant ces revendications, ces recommandations et peut-être prendre un nouveau départ. Où est-ce qu'on peut reprendre maintenant? Parce que vous dites que finalement, on doit absolument s'asseoir et discuter encore. Vous savez, il y a beaucoup d'états généraux qu'on avait annoncés qui n'ont pas été faits. Par exemple, la question de l'éducation, comment est-ce que ça se gère? Les programmes éducatifs, comment est-ce que ça se fait? La réforme de l'éducation, bien la réforme de l'enseignement de 1975, ça n'a pas été appliqué. Maintenant, on nous parle de l'APC, on nous parle de l'APE. On est en train de faire une confusion générale. Il va falloir qu'on s'assoie sur le plan éducatif, sur le plan de la santé de la population, sur le plan... lorsqu'on parle de la santé, il faut parler aussi de l'assurance santé, assurance maladie de la population. Un petit pays comme le Rwanda, même le paysan sont en assurance maladie. Bon, comment est-ce que nous aussi nous pouvons nous asseoir pour étudier pour étudier, voir en sorte que le plus pauvre du Togolais soit aussi en mesure d'avoir accès à la santé et dignement. Donc, ce ne sont pas des problèmes à traiter par les partis politiques, ce sont des problèmes à traiter par le gouvernement. Et lorsque le gouvernement ne traite pas de ces problèmes-là, les partis politiques vont les récupérer pour en faire des revendications sociales. C'est tout ce qui se passe. La question de la santé, la question de l'éducation, on n'a pas encore trouvé de solution à ça. Maintenant, la question de notre vivre ensemble, le délit de faciès. Pourquoi ces derniers temps dans nos pays, ce sont les enfants qui meurent, qui reçoivent les balles? C'est anormal. C'est anormal. En tant qu'homme religieux, ça me fait mal. Voilà. C'est ça. Et les perspectives? Je crois que le Togo renaîtra indubitablement de ses cendres à partir de la capacité d'invention et d'innovation du cerveau des Togolais. Et je me dis aussi que Dieu a créé l'univers d'après l'Ancien Testament en 6 jours et le 7e jour, il a chômé. Il s'était reposé. Mais quand il a créé l'univers, il avait dit à la fin que c'était très bon, tout était bon. Il s'est fait que Dieu a embrassé une partie de l'univers. Et quand Dieu est reparti, nous avons cherché à comprendre la partie qu'il a embrassée sur le globe. C'était le Togo. Donc je crois c'est dans les tests bibliques. C'est mon interprétation à moi. Okay. Et je crois très bien que nous allons surmonter ces difficultés, tout comme les Noirs américains. We shall overcome. Et avec la même classe politique, ou bien vous pensez aussi à un renouvellement? Parce qu'il y a aussi ce débat dans les chapelles politiques. Non, en fait, si la classe politique actuelle ne veut pas partir, elle partira par sélection naturelle. Donc, nous avons vu des gens depuis 1990. Je crois qu'en âme et conscience, ils doivent se sentir fatigués et commencer par préparer la relève. Sinon, un parti politique, c'est comme un organisme humain. Ça se renouvelle, on forme les gens sur le plan idéologique. On peut envoyer des jeunes en formation auprès des partis politiques qui sont solides en Europe, aux États-Unis, pour que ces jeunes-là viennent enrichir, insuffler de nouvelles idées aux partis politiques. Mais un parti politique qui est toujours là avec la même idéologie, avec la même démarche depuis 28 ans, c'est un parti politique qui est appelé à mourir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui touchent à leurs limites, à leur fin, et qu'il faut absolument penser à autre chose? Humainement, certains dirigeants politiques ont atteint la ménopause de la réflexion. C'est-à-dire? Donc ils ne peuvent plus continuer, donc il faut qu'ils commencent à renouveler et assister, permettre à ce que ce renouvellement se fasse avec leurs conseils et qu'ils acceptent de se retirer un peu comme certains partis politiques l'ont fait et qui ont mis des femmes devant. Je ne veux citer aucun parti, mais tout le monde le sait. C'est ça. Yeah. Autre préoccupation, c'est ce qui nous attend. Le temps est toujours incertain, l'avenir sait ce dont il est fait. Nous vivons les dernières heures de 2018. Dans quelques 48 heures, 112, eh bien, on va entrer dans une nouvelle ère de vie. Qu'est-ce qui aura changé en 2019? Quelle vision pour l'avenir? Non, je crois que 2019 au Togo, si je prends le cas des états-majors politiques, c'est l'année de préparation de 2020. Donc, ce serait très dur, les langages. Deux grandes élections, les élections locales et la présidentielle. Je crois que l'élection présidentielle au Togo est toujours la clé de voûte qui débloque toutes les situations. Donc, les gens investissent plus dedans. Mais c'est l'année de transition pour la préparation de 2020 et vous allez voir, il y aura un certain nombre d'assemblées générales qui se feront au niveau des partis, et renouvellement des organes de base, changement de langage,
avec des alliances parfois contre nature, de nouvelles alliances vont commencer par émerger. Mais en tant qu'Église, nous serons là pour suivre la situation, observer, voir quels conseils nous on peut donner à nos communautés. Avec cette question qui entre, hein, une éventuelle candidature de Faure en 2020, ça ne peut pas l'occulter. Bon, je crois que la candidature ou non du président actuel doit être fixée par la loi. Donc, n'étant pas un homme politique, je crois que la loi va nous déterminer si le président va se représenter ou pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas chercher à appliquer une loi qui n'est pas encore votée. Donc, il faut attendre que la loi soit votée. D'où la nécessité des réformes dont on parle. Effectivement. Vous savez, on ne peut pas reporter les réformes indéfiniment. Même si elles se font à minima, il faut évaluer ces réformes-là et voir quel apport on peut encore donner pour que le pays avance. Ouais. Donc forcément, d'ici 2020, il faut que ces réformes constitutionnelles qui attendent de diviser les Togolais soient absolument faites. Certaines, parce qu'en un an, on ne peut pas faire toutes ces réformes-là. Non, je ne crois pas. En tout cas, à mon humble avis, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas juriste, mais toutes les batteries de réformes dont on parle là, faire ça en un an, cela veut dire que les députés vont dormir, vont élire domicile à l'Assemblée et voter les textes tous les jours. Parce qu'il y aura des débats à faire aussi. Avec la nouvelle configuration justement de cette Assemblée nationale. Je ne connais pas encore la configuration, donc je ne connais pas encore les schématiquement, on en a une idée, n'est-ce pas, avec les résultats partiels qui sont sortis. Oui, mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident parce que les députés ne sont pas aussi... ils ont leur conscience et ils porteront la pression, ils ont la pression aussi de leur base, de leur électorat. Donc si vous voulez aller pour lever le doigt comme le maître et l'élève et voter, dans 5 ans, vous aurez à rendre compte aussi à votre électorat. C'est ça. Plus de peur que d'espérance en l'avenir pour nous, au pays? Pour nous, à l'Église, notre espérance est vivante. Quel que soit ce qui arrivera, le Togo sortira de la crise. Ouais, quel que soit le cas. C'est cela. Ouais. Pasteur, c'est vous que je reçois en fin d'année, hein, pour la dernière émission de cette année. Vous avez un message, des vœux à formuler pour le peuple, pour vos joies et pour nos politiques. Quel est votre message? Mon message est que nous portions en nous l'espérance de la naissance de notre Seigneur et que notre espérance soit persévérante, qu'elle soit tenace et qu'elle brise les digues de la peur dans notre pays et que cette espérance porte le peuple vers le changement souhaité. Voilà l'espérance que mes voeux pour mon pays et pour toute la communauté dont je suis pasteur. Merci, c'est sur ce mot de vœu, d'espérance pour le peuple que se referme cette dernière émission 2018. Occasion de remercier tous ces hommes et femmes qui ont défilé sur notre plateau ici pour apporter leur réflexion à la crise que a traversé notre pays. Vivement qu'on se retrouve l'année prochaine, en 2019, pour de nouvelles aventures. C'est fini pour ce numéro. On se retrouve l'année prochaine. Au revoir et à très bientôt. Merci.